What's up, Drari? What's up, François? Banks! Aïe, aïe, aïe. Toujours aussi heureux. Cette vie est tellement, magique, magnifique, pleine de sens, pleine de vie. Toujours pleine d'opportunités, toujours plein de galères, hein. Toujours plein de galères, mais malgré ça, ça vibre et je me reconnais même dans les galères, en fait, parce que c'est une partie de moi, certes, mais en même temps, ça me répond, pas à moi personnellement, mais à certaines interrogations que beaucoup de gens peuvent se poser. Donc là, a little bit brainstorming, mais, non, pas un brainstorming, mais petit récap dans le sens où il y a quelques temps, là, d'ailleurs là, j'ai partagé quelque chose en expliquant que la terre sacrée me faisait vibrer en quelque sorte. Je parle de la teranga, bien sûr, la seule et l'unique. Et le Sunugal, pour mes drari from Sénégal. Comment expliquer ça? Le récap, oui. Bon, moi, je suis pas le foot, ça m'intéresse pas. C'est pas un truc qui me fait vibrer, quoi. Je fais du foot toute mon enfance jusqu'à devenir un adulte. Et ensuite, j'ai décroché en termes de fan, you know. Because I smell some shit in this fucking area. I don't like this. I don't know why I speak English, man. I don't know why. Mais en gros, ça m'intéresse point, c'est so politique, so corruption. It's not for me. Et comme un certain Jules César disait, panem et circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux. Alors le pain, bah déjà il faut savoir que c'est de la farine, bien souvent c'est du blé, pas du blé ancien et corazan ou petit épeautre. C'est du blé qui nous atténue, qui nous rend encore une fois stérile, comme j'ai déjà dit. Quand je dis stérile, c'est qu'il nous fige. Et après ça, on a une longue digestion. Donc c'est un peu l'alimentation du peuple en général. Et fort lointain, c'était déjà comme ça que ça se passait. Pour le sport, donc donner l'heure des Jeux, on parle bien sûr des Jeux Olympiques de base. Mais moi, je parle football. Et quand je parle football, ben pour moi, c'est Panem et Circenses. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc on voit qu'il y a du cirque dans Circenses quand même. Il y a de la matière à réfléchir, m'amène. Mais voilà, bref, il y a quelques temps, désolé pour l'introduction assez longue. Il y a quelques temps, il y a même pas une semaine ou deux, hein. J'étais dans le sud du Sénégal, là je suis dans le nord, je suis à la porte de sortie. Je suis de retour à Saint-Louis. Dédicace à tous mes drari et Urti from Saint-Louis. Vraiment, merci. Djokonjal. Enfin, on dit pas Djokonjal ici, on dit Djerejef Smahli. Vraiment, parce que, waouh. La teranga, vraiment, je la kiffe de haut en bas. Il y a rien à dire et de droite à gauche. C'est vraiment magique. Magique. Et il y a eu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, entre le Sénégal et le Maroc, au Maroc. Et ça a été un peu un chaos en termes de je sais pas comment expliquer, de scénario. Le scénario était un peu honteux, catastrophique et vide de sens. Contrairement à mon voyage en teranga, qui lui est plein de sens. Mon voyage au Maghreb aussi, hein. Faut le dire aussi, hein, au Maroc aussi, Maroc, kiff, hein. Était so magical too. Mais, voilà. Après cet événement catastrophique qui s'est passé, je vais pas juger, ça m'intéresse pas. Panem et Circenses is not for me, sorry. Je laisse les débiles du clavier sans jouer à joie et à cœur. Je parle pas ici parce qu'il y a très peu de gens, mais je parle en général dans la toile où les gens ont que ça à faire, quoi, de piailler sur ces bêtises qui nous divisent, qui normalement sont soi-disant là pour nous rassembler, mais bullshit, man, bullshit. Mais bref. Donc du coup maintenant quand tu dis t'es marocain, c'est plus pareil, on te voit comme une serviette. Pour ceux qui ont la ref, je vous laisse kiffer ça. Pour ceux qui l'ont pas, je vous laisse aller chercher la ref des serviettes qui correspond à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mater Shems. Ouais, maintenant c'est autre chose d'être vu comme un Marocain, mais en fait tout ça pour dire que là il m'est arrivé une galère aujourd'hui. Et moi en fait, bon bien souvent maintenant, je dis que je suis marocain, j'ai pas honte, hein, je m'en fous. Franco-marocain, que pasa? Why a fucking problem, man? Je m'en fous, j'assume. J'aime pas le foot de toute façon, je leur dis directement, moi je regarde pas ce sport je vais pas dire de quoi, mais j'en pense pas plus, quoi. Et
Et automatiquement, les gens, ils veulent débattre, hein, blabla, ah, on vous a gagné. Non, non, tu m'as pas gagné, frère. Moi, j'ai pas joué. Tu m'as vu sur le terrain? Non, j'étais pas sur le terrain. Donc, tu m'as pas gagné, ok? Et en plus de ça, je regarde pas ce fucking game. Mais, bah, en fait, déjà, les gens, ils apprécient ma vision de pensée vis-à-vis de ce sport inutile. Je respecte ceux qui font ce sport et qui aiment, hein. Le faire, c'est une chose. Le regarder, c'est autre chose pour moi. Parce que je tâte la balle, mais par contre, regarder non, no thanks. Je me répète un peu trop, mais parce que je déteste le football médiatique maintenant, c'est devenu horrible à regarder pour moi. J'ai regardé cette finale, hein. Bon, pas entièrement, j'ai regardé que la fin, et vraiment horrible. Et je comprends pourquoi c'est horrible pour moi, en fait. Maintenant, j'ai le recul, j'ai la vision, et le Panem et Circenses, il est vraiment, il vibre à fond, quoi. Il vibre à fond. Mais bref, là j'introduis quelque chose pour rien, je me répète, c'est pas professionnel, mais tout ça pour dire en fait que là, depuis cet événement malheureux, ben moi ça vibre toujours autant, hein. J'ai reçu pas mal de messages de Marocains rencontrés ou de gens que je connais déjà bien avant mon voyage au Maroc, qui m'ont dit ça va au Sénégal, des gens qui regardent le foot bien sûr, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe et tout, il se passe rien pour moi. Il se passe rien, tout vibre, la Teranga c'est magnifique, et la Teranga, je le répète encore, pour moi c'est un Maroc afro. L'hospitalité, l'amour, la solidarité, la bienveillance que les Marocains proposent aux Gaouri, aux Toubab, comme on peut dire ici, eh ben c'est pareil en Teranga, c'est pareil. Bon, bien sûr il faut savoir négocier les prix, hein. Il y a toujours du nesbill, du business derrière certains actes, ça fait moins solidaire et moins hospitalier, mais c'est les aléas du direct quand t'es en Afrique. Il faut comprendre l'histoire pour se rendre compte ce qui se passe au présent. C'est comme ça. Et là aujourd'hui, il m'est arrivé une petite galère. J'allais faire mon sport, pour ceux qui connaissent, Saint-Louis, Cité Niar, Ndiolofen. Je crois que ça se dit comme ça, Cité Niar. J'allais faire mon gym là-bas, là. Et il y a de l'eau vers là-bas, mais sauf que c'était marée très basse. Donc du coup, automatiquement, il y avait plus d'eau à une certaine partie. Et je me suis embourbé avec mon camion. Ouais, je voulais me garer à côté du street, de la barre fixe, comme j'avais déjà fait, parce que j'étais déjà allé là-bas. Et voilà. Donc là, je me retrouve dans la merde, embourbé, comme un trou de balle, quoi. Désolé pour la vulgarité, mais quelle honte, quoi. J'aurais pu se mêler à 8000. Et la plupart savaient que j'étais un nar, un Marocain, comme ils disent. Un nar. Par contre, depuis cette finale, je suis enfin vu comme un nar. Avant, j'étais vu comme un toubab. Et je disais, non, mais moi, je suis un nar. En France, on me prend pas pour un toubab. Pourquoi ici, je suis un toubab? Oh là 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 là. Et depuis cette finale, donc comme quoi, dire Jeff, Shukran, bzaf, je suis un putain de nar. Donc ça fait plaisir quand même. Et malgré tout ça, il y avait peut-être une trentaine de personnes au total, entre des enfants, des ados, des adultes, qui sont venus m'aider. Soulever le camion, essayer de le pousser, etc., etc. 1 heure après, ça marche pas, une galère. 2 heures après, pareil. Final, on a trouvé un poids lourd qui s'est arrêté. Bon, bien sûr, j'ai lâché un billet là, et il m'a aidé. Mais tout ça pour dire que, malgré toutes ces conneries qui peuvent diviser, après ça, je suis allé retirer du zey, de l'espèce pour khalas, donner un peu de khalis à ce monsieur du poids lourd, un jeune qui passait dans le coin, qui m'a bien aidé rapidos. Un autre qui m'a rien demandé, voilà, normal pour moi. Et d'autres où là, ils ont demandé, mais bon, ils ont tellement donné que je peux pas leur en vouloir, quoi, de me taquiner, à me parler factura. Je peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir parce que ça a quand même duré 2 heures, voire 3 heures le bordel. Et c'était des mécaniciens qui étaient dans le coin, qui sont venus prendre de leur temps, donc on va pas cracher dans la soupe quand même. Sachant qu'en Europe, il y a pas grand monde qui t'aide gratuitement, donc je sais pas pourquoi on va directement dire ouais, mais ici il y a toujours un intérêt. Ouais, mais il y a toujours un intérêt partout parce que l'humain est devenu une version de lui-même qui n'est pas humaine. Et ça, c'est très intéressant ce que je viens de dire, et je m'en rends compte, bordel de merde. Non, for real. L'humain est devenu une version, une version, m'amène. Non, il est devenu une version déshumanisée. Et dans le monde entier. Et moi, ma petite réflexion vis-à-vis de tout ça, elle peut revenir sur certains partages, clairement, et sur toutes les discussions que j'ai avec beaucoup d'Africains, respect à eux. C'est TikTok. C'est les réseaux sociaux. C'est cette fameuse toile infernale qui nous divise vraiment et qui nous rend stériles derrière des écrans, à regarder la vie derrière des rideaux, regarder la vie de nos proches, des gens qu'on connaît pas, à les envier, ainsi de suite. Je sais pas pourquoi je pars sur ça,
Mais je pense que c'est ça qui nous déshumanise le plus profondément dans nos sociétés. Le mec, il part en toupie, il s'énerve. Mais en fait, le but ultime de ce partage, c'était juste de dire que Djere Jeff, Jokonjal, vraiment, Jarama, au Pulo, Djere Jeff au Wolof, Jokonjal au Serer, et après, désolé, j'ai pas toutes les rêves, mais Djere Jeff au Mandinga, direction la Gambia, Djere Jeff au Diola en Casamance, au Soninké, enfin, il y en a beaucoup, hein. Mais en tout cas, encore une fois aujourd'hui, et malgré cette galère, après voilà, l'entraînement, je suis revenu, on s'est entraîné avec tous les gars qui étaient là, il y en avait qui m'avaient aidé aussi, tu vois. Et c'était juste exceptionnel. Vraiment, c'est un travail d'équipe de s'entraîner ici. C'est pas genre comme dans les salles en France, même si c'est pas mon truc, mais qui a la plus grosse? Pour pas être vulgaire, c'est pas ça. Il y a un réel partage, du plus petit au plus grand. Des fois, on est 4, 5, 8, 10. Ça se met en rond, il y en a un qui gère le truc, et ça fait soit des pompes diamond, soit des pompes enfin, je dis n'importe quoi, là. Je freestyle, man. Mais des pompes normales, ou des pompes un peu plus, avec les jambes en hauteur, ou les bras en hauteur, j'arrive plus à parler. Mais c'est magnifique, cette cohésion de groupe dans le sport ici, et je l'avais déjà dit, mais, peut-être pas là, mais je l'avais déjà dit en tout cas quelque part. C'est magique. C'est magique. Vraiment. Et merci beaucoup au Sénégal qui m'a apporté tellement. Là, je suis sur le départ. Je suis tellement dégoûté de partir de ce pays. Le Maroc aussi, j'étais un peu deg. Mais c'est pas pareil parce que quand je suis parti du Maroc, je savais que j'allais en Mauritanie découvrir un nouveau pays. Et je savais après la Mauritanie que j'allais découvrir encore un nouveau pays. Donc c'est pas la même, là, je quitte le Sénégal, et dans ma tête, je dois revenir en 2027 in this fucking country. Because it's so amazing. Really. La Teranga, c'est vibrant, les Khay. Ou les sœurs. Venez découvrir ce pays. Et je parle aux Marocains et Marocaines, là. Malgré ce scénario délétère et honteux qui s'est passé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oublions ça, c'est du sport. Panem et Circenses, on vaut mieux que ça. For real. On vaut mieux que ça. Vraiment. Je le pense fort. Encore une fois, Djere Jeff, pour cette aide. À tous ces gens, la plupart, j'ai rien demandé, ils sont tous venus à moi. Et un gars, il est allé chercher une pelle chez lui à au moins 1 kilomètre, alors qu'il était en train de faire son gym. Merci à toi, mon gars, parce que vraiment, c'est un peu grâce à toi aussi que j'ai pu m'en sortir lors de ce petit périple. Mais voilà, c'était juste ce petit partage pour dire que malgré les divisions, quelles qu'ils soient, je pense que chez l'arabe, on dit souvent la fitna entre les Marocains, les Algériens. Bon, là, c'est une fitna entre les Marocains, les Sénégalais, etc., etc. Faut voler très bas pour être dans ce jeu. Et moi, je pense qu'il est temps de s'éveiller, de devenir des réels adultes et d'arrêter de regarder des millionnaires. Des millionnaires, ça suffit, bon, même un peu moins que millionnaires, mais jouer au football et croire que c'est le vrai match de quartier, tu vois, le vrai match entre le village du coin et l'autre, ou le hood du coin à un autre, où il y a cette réelle ferveur et encore ce vrai sport, sans cet argent qui brasse et qui surtout blanchit l'argent, quoi. Faut le dire quand même. C'est beaucoup du blanchiment, ce sport, hein. Je pars loin. Prenez soin de vous, paix, amour sur vous et votre famille. Prenez soin de vos proches. 2026, vous êtes pas prêts. Je parle pas de moi, hein, mais vous êtes pas prêts. T'as la phrase. See ya boys, see ya girl. Hey. Bonus. A contrario, un truc que j'ai pas précisé, ça m'est arrivé assez souvent. Et là, ça m'est arrivé encore une fois, juste avant que je fasse ce partage-là. Que je m'enregistre solo dans mon Renault Trafic. Je me fais attaquer par des femmes sénégalaises qui me demandent directement si je suis marié, qui me disent t'es beau, je dis Djere Jeff, et qui me disent je t'aime. Mais frère, comment ça tu m'aimes, frère? Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Je te plais peut-être, et encore. Vraiment, je sais pas, il y aurait une réflexion à faire sur ce sujet, mais
Voit-elle un nar? Elle m'a posé la question si j'étais un nar. Ouais, quand même, ça c'est intéressant. Voit-elle un toubab? Voit-elle un nar? Ou voit-elle un passeport rouge? Avec tout le respect que j'ai pour elle. Avec tout le respect que j'ai pour elle. J'ai rencontré beaucoup de Sénégalaises. Et ouais, sur 70%, je suis désolé si là je fais tomber la... Ouais, mais je suis honnête, hein. Sur 70% de ces rencontres, il y a eu de superbes rencontres, mais majoritairement c'était un intérêt. Voilà, je m'arrête là. Je finis sur ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie, m'amène, de partager ça. Parce que je me suis dit, frère, juste avant que j'enregistre là, je me suis fait déranger. Ça a duré 10 minutes. Vraiment, tu mets n'importe quel toubab français là ici là. Ah, laisse tomber, il tombe dans le panneau, miskin. Hein. Ah ouais, miskin. Et d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé ça, mais honte. Je finis sur ça. Honte à tous les toubabs ou même les nars, tous ceux qui sont clairs de peau là, qui viennent dans ces pays-là pour du tourisme ham. Bande d'enfoirés. Hein. Vous avez pas honte, bande de porcs. Avec tout le respect que j'ai pour les porcs parce que je les aime, les facochers. Mais vraiment, vous avez pas honte. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti à Sali. Ouais, j'ai pas kiffé. Voilà, prenez soin de vous. Je sais pas pourquoi j'ai voulu finir sur ça. Paix et amour, y a que ça qui compte. Nyoko Bok et Shukran Bezef, man.